Tiens, salut YouTube. Bon, aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo bien générale sur le nitrous. Donc on va dire non, ce sera plus simple. Ce que j'en sais, pourquoi ça me passionne, pourquoi j'ai installé ça aussi sur ma voiture. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Guillaume, je tourne avec une Mazda MX-5 1.6NB en straight run à VTD. Donc voilà, alors cette vidéo va s'articuler sur 5 chapitres. Donc en 1, l'histoire du NOS, donc je serai assez bref, plutôt. Brief. Qu'est-ce que c'est? Il y aura un gros chapitre sur comment fiabiliser son kit, comment essayer de fiabiliser son moteur, et en 5, le folklore autour d'une trousse, enfin, tout ce qui est sympa, tout ce qui existe, ce qui est possible de faire. Voilà. Donc je suis pas là pour démystifier le nitrous et dire que c'est le meilleur des mondes et que c'est la meilleure histoire d'alimentation possible. On verra qu'il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible, même si c'est un truc que j'adore. Et ben on commence. Alors avant de commencer l'histoire du nitrous, moi j'ai ce bouquin qui est Nitrous Oxide par Joey Pelletti. Alors c'est une mine d'information, hein, une mine d'or d'information est géniale. Le seul truc c'est qu'il est illustré en noir et blanc et il a été fait pour NOS, la marque NOS, distribuée par Relais. On sent que c'est fait un petit peu pour vendre leur marque. Sinon, il est génial. Il est eu à 8 € en Allemagne à la FNAC, importé, qui a été importé ici. Alors, le nitrous est appelé protoxyde d'azote en France et découvert en 1772 par Joseph Priestley. Et puis plus tard dans la médecine, on va se rendre compte qu'il a des pouvoirs en fait anesthésiants, et aussi de réguler les neurotransmetteurs GABA qui ont la particularité de réguler justement l'humeur. Donc on s'en sert pour soigner quelques formes de dépression. Il a aussi un fort pouvoir en fait euphorisant, et c'est pour ça que malheureusement les jeunes s'en servent comme drogue récréative. Malheureusement ça a des dommages conséquents sur le cerveau et ça peut être irréversible. Donc ça c'est pour le côté historique et médecine. Dans le monde du moteur thermique, on va se situer pendant la Seconde Guerre mondiale sous les Allemands, sous le projet Göring Munchen 1, donc GM1. En fait ils mettent ça sur la Messerschmitt Bf 109. Donc l'avantage c'était de pouvoir monter plus en altitude par l'adjonction puissante du protoxyde d'azote qui est modulable, pour ne pas être repéré par les radars alliés. Donc ils pouvaient moduler leur puissance entre 120, 240 et 360 chevaux en plus de leur moteur d'origine. L'idée était très bonne mais très difficile à mettre en place par rapport aux technologies de l'époque. Une fois la guerre finie, en fait les Werner von Braun et tout sont récupérés par les Américains. Ils connaissent un petit peu les secrets du truc, et puis les préparateurs en Dragster vont s'inspirer de ce qui avait été fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc là on se situe le 5 mars 1961 à Famoso Raceway où pour la première fois on entend parler de protoxyde d'azote dans le monde du Dragster, avec un pilote qui s'appelait Don Stroughton sur son Dragster surnommé Surtees. L'histoire dira qu'en fait ça avait pété la première année et que la fois d'après ils avaient reconstruit le Dragster, que c'était plus concluant. Donc il avait claqué 8 secondes 5 à 185 LPH sur un truc qui faisait 88 pouces de long, donc pas plus grand qu'une Honda CRX, vous vous laissez imaginer quand même, déjà en 1961, c'est un très beau score je pense. C'est pas la première fois qu'on expérimente une suralimentation à l'oxygène, mais cette fois-ci pure. Et donc c'est Barry Navarro sur son Dragster qui essaye ça avec un truc assez anarchiste, avec une bonbonne remplie d'oxygène. Il avait une petite soufflette qu'il essayait d'injecter, qu'il a injecté plutôt dans son admission. Le problème, on verra plus tard pourquoi on ne peut pas injecter de l'oxygène pur, parce que le problème de l'oxygène pur, c'est qu'il est extrêmement volatile et se comporte de façon anarchiste. D'où l'intérêt de combiner à de l'azote, qui est un gaz inerte. Donc voilà, donc ça c'est pour l'histoire. Bon bah maintenant on va passer à... Qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce qu'un kit NOS? Eh ben, par définition c'est tout simple. C'est une bouteille qui contient un gaz sous haute pression qu'on va chercher à libérer en deux actions. La première, ouvrir la bouteille.
Et le deuxième, le libérer par l'action mécanique, électrique plutôt, au niveau des solénoïdes. Les solénoïdes, on peut les considérer comme des passages à niveau. Ils vont diffuser, on verra après pourquoi ce kit comporte 2 solénoïdes, un d'essence et un de nitrous. Mais son but c'est de libérer le gaz jusqu'à une buse, qu'on appelle le nozzle, qui n'est ni plus ni moins une buse qui va libérer le gaz, qui va diffuser plutôt le gaz dans la tubulaire d'admission. Et après ça va rentrer dans les chambres de combustion, et ainsi de suite. Alors, le nitrous se comporte de 3 atomes, d'accord, 2 atomes d'azote pour 1 atome d'oxygène. Et pourquoi on a de l'azote, pourquoi on a un gaz inerte qui, je rappelle, ne brûle pas? Parce qu'il a la particularité de transporter l'oxygène jusque dans la tubulaire d'admission. La deuxième, c'est par son traitement thermique, puisqu'il est froid, d'avoir un côté racoleur de l'oxygène environnemental et résiduel dans tout ce qui est post-filtraire, donc la tubulaire d'admission et ainsi de suite. En fait, il va convertir l'oxygène résiduel, enfin le transporter avec lui jusque dans les chambres de combustion. Et c'est quand le piston va remonter sous haute pression que là il va libérer l'oxygène. Et qu'est-ce qui fait qu'on a des chevaux avec le kit NOS? C'est pas tant le nitrous en lui-même, ce n'est même pas le nitrous en lui-même qui fait les chevaux. C'est parce que si on prend la règle de 3 du feu, donc carburant, carburant et élément déclencheur, on va rajouter du carburant, et c'est parce qu'on fait brûler plus de carburant, d'accord, qu'on gagne des chevaux. Mais c'est pas le nitrous en lui-même qui donne les chevaux, c'est parce qu'on rajoute du carburant en proportion au niveau du ratio donné sélectionné par les gicleurs qu'on va gagner les chevaux. Alors comment on sélectionne la puissance sur un kit NOS? Et bien c'est tout simple. Au niveau de la buse, là, du nozzle, on rajoute des petits gicleurs. Et par rapport à une charte qu'on nous donne sur un kit NOS, quand on achète un kit NOS, en fait on a une petite charte. On nous dit si tu veux 35 chevaux, en fait tu mets un gicleur, on introduit entre les deux le petit gicleur, et c'est ça, c'est par obstruction qu'on obtient les chevaux. Voilà. Alors on va retrouver 2 grandes familles dans les kits NOS. On a donc les kits wet et les kits dry. Et si on traduit, wet c'est mouillé et dry c'est sec. Sur ce cas, dans mon cas, moi c'est un kit wet. Donc on a une injonction de nitrous avec une injonction d'essence. Mais c'est le kit en lui-même qui alimente sa propre essence. Alors, pour moi c'est une des premières sécurités. C'est pas la chose la plus optimale. C'est un petit peu type carburateur bourrin, machin, mais au moins ça manque jamais d'essence. Et on verra tout à l'heure comment fiabiliser son kit. Une des premières sécurités, c'est de toujours avoir de l'essence. Sur le cas d'un kit dry, ça va être... moi je suis absolument pas amateur, je suis pas capable de reprogrammer le calculateur d'une voiture. En général, à quelques exceptions près, les kits dry fonctionnent avec une reprogrammation moteur. Hormis une NOS qui a un système avec une espèce de truc qui obstrue le régulateur de pression d'essence et qui augmente la pression dans le rail d'essence pour compenser. Mais sur le cas d'un kit dry, le programmateur moteur va chercher, en fait, il me semble qu'on appelle ça le DeWalt des injecteurs, à ouvrir l'ouverture des injecteurs pour compenser la jonction de nitrous, d'accord? Moi j'ai choisi ça parce que c'est plus simple et que pour moi c'est une des premières sécurités. Et ça fonctionne très bien. Hein. Donc on va trouver aussi différents types de distribution du nitrous. Donc là on a un single nozzle mais aussi un direct port. Donc un direct port c'est une buse de NOS par cylindre. J'ai tiens mon pote Laurent qui avait une super Transam, je vous mets quelques photos à l'écran. Lui il me semble qu'il y avait une plate, donc une plaque sandwich qu'on met entre le carburateur et la pipe d'admission. En fait, vous allez voir sur les photos, vous voyez, il y a plein de petits trous et ils sont dirigés vers les conduits d'admission de chaque cylindre sur un cas d'un débit. Voilà, donc ça c'est pour qu'est-ce que le NOS en fait. Aux avantages et aux inconvénients, je vous ai fait un petit tableau en espérant que vous voyez bien. Alors, on va le comparer à un turbo, mais ce n'est pas mon but de dire que le kit NOS est mieux qu'un turbo ou inversement. Je peux comprendre qu'on préfère turbo, moi je préfère nitrous, mais voilà, il n'y a pas de souci, c'est 2 technologies différentes, c'est juste pour vous expliquer. Moi, quand j'ai commencé à préparer ma voiture, je me suis posé 3 questions. Quelles sont tes finances, d'accord? Quelles sont tes prétentions en termes de mécanique et de préparation, qui ne sont pas énormes, hein.
et jusqu'où tu es prêt à aller en termes d'investissement. Donc j'avais plusieurs choix, soit le turbo, soit le compresseur ou soit le kit NOS. Moi j'ai pas d'a priori sur quoi que ce soit. Et donc je suis parti sur le kit NOS parce qu'elle répondait aux trois de mes attentes. D'accord? Donc le plus simple c'était soit le NOS ou le turbo, à peu près pour la même puissance. Donc moi j'ai une petite voiture qui n'avance pas, que j'essaye de rendre rapide, et tant bien que mal. Mais donc j'ai choisi le Nitros pour ça. Et je ne regrette pas, je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi c'est ma voiture de course, je ne l'utilise que sur circuit. Enfin, de plus en plus je ne veux plus l'utiliser sur la route, encore moins avec le Nitros, c'est dangereux, et puis la route c'est pas un circuit, bref, blablabla. Donc ça ne me sert à rien d'avoir un turbo. En fait, même pour aller faire une balade, machin, moi je ne peux pas faire pont sur la route, ça m'intéresse pas. Je préfère me faire plaisir sur un circuit, donc avoir 220 chevaux dans une MX5 sur la route, je m'en fous royalement. Donc, c'est très ponctuel, on est bien d'accord, ça sera que pour les week-ends de course. Ok. Donc voici mon tableau. Donc ici on a le kit NOS, d'accord? Et ici on a le turbo, avec deux gammes de turbo. Bas de gamme, ok, et haut de gamme, d'accord? Un kit NOS c'est universel à peu près, enfin hormis pour les kits spécifiques pour les corvettes ou peu importe, mais les kits comme je vous ai montré le mien là, le nozzle, single nozzle, c'est du universel, ça s'adapte à tout type de bagnole. Avec un bon Black Friday, les frais d'importation et tout machin, moi je l'ai payé même moins que ça il y a 4 ans, mon petit Proton, là chez Nitros Express, je l'ai payé 500 €. Maintenant vous allez plus tourner autour de 600 €, d'accord? Avec une bonne réduction quand même. En investissement, j'ai mis assez haut, j'ai mis 400 €. En général, c'est rare quand les gens investissent 400 €. On verra après, alors que c'est important hein, sur le Nitros. Il n'y a jamais assez de sécurité sur le Nitros, on y reviendra. En recharge de week-end ATD, je suis gourmand parce que j'adore le NOS et que j'en mets trop sur ma bagnole par rapport à ses capacités. J'ai mis 100 € de recharge x 3 week-ends, puisqu'on a 3 week-ends pour l'instant. Donc ça nous fait 300, d'accord? Jusque là, vous me suivez? Un turbo sur Mazda, MX5, on a la panoplie de plein de trucs, mais si on prend un turbo, excusez-moi de merde, eBay et tout machin, que l'investissement du turbo, c'est 1500 €. Il faut une gestion par derrière. On verra que sur le Nitros, sur les basses petites puissances, pas forcément besoin de gestion. C'est mieux, je ne suis pas en train de dire que la gestion, ça ne sert à rien sur un petit NOS, on verra que si, c'est très important quand on augmente les chevaux et tout machin, mais on peut se démerder pour les petites puissances sans gestion. C'est l'avantage du Nitros, on va se rappeler, c'est un gosse hyperactif d'essayer de canaliser sous Xanax, mais il est aussi très autonome, donc ça c'est cool. Donc, bas de gamme, 1500 €, la gestion la moins chère, c'est la Speedwino sur les MX5, ça coûte 500 €, donc on est à 2000 €, d'accord? Un turbo haut de gamme, donc avec des kits Kraken et tout machin, collecteur fonte, vraiment des bonnes choses. On est à tout compris, hein, en essayant de bien se démerder, 3000 €. Je pense que je suis un petit peu bas, mais on peut essayer de se démerder. Le collecteur Dunpine, on est à 1200, un turbo 2554, il est en promo chez Swapland il n'y a pas longtemps, on est à 800. Les retours d'huile, tout le machin, vous voyez, on arrive à 3000. Si on fait un truc un peu hybride avec peut-être un collecteur, un échangeur AliExpress, mais de bonne facture, il n'y a pas que de mauvaises choses. Bon, allez, on va dire 3000, gestion plus bas de gamme, 500, on est à 3100, d'accord? Eh bien, si je calcule, si on fait donc 1000 moins 3005 pour le plus haut de gamme, vous voyez, si j'arrive à 2000 €, 2500 €, c'est-à-dire que là pour l'instant j'ai économisé 2500 €, d'accord? Si j'avais acheté si j'avais acheté mon petit turbo à 3500 €, alors que si j'avais acheté mon petit NOS 600 plus 400 d'investissement, bah, ça fait que j'ai économisé 1500 €. Et si on prend le cas d'un turbo Garrel 2554, mon kit NOS est capable de me donner entre, je crois, 200 chevaux sans gicler, donc sans obstructeur, et un 2554, ça va être à peu près pareil, peut-être un peu au-dessus, 220 chevaux turbo. Bon, évidemment, 200 chevaux turbo 200 chevaux NOS dans une MX5, ça n'a même pas fait 5 secondes que le moteur il est flingué. Tout l'avantage du turbo de donner
beaucoup de chevaux plus facilement qu'un kit noce. Alors, pas dans la façon d'introduire les chevaux qui sont très simples sur le kit noce. On l'a vu tout à l'heure, on dit des petits gicleurs, on a les chevaux qu'on veut. C'est dans la façon de gérer. Facile à utiliser, mais pas facile à gérer le Nitros. On les verra pas. Donc à la TD, on a 3 week-ends de course. Donc si on prend 100 € de recharge par week-end, ça nous fait 300 € de recharge à l'année. Eh bien, si je fais 2500 divisé par 300, il me faudra 8 ans pour que mon kit noce ne soit plus rentable. Et je me pose la question, vu les conjonctures actuelles de politique super autophobes, les écolos extrémistes là, qui nous font fermer les circuits tous les 5 minutes parce qu'ils sont complètement, suivez-moi, débiles, mais 8 ans de run ATD hypothétique ou confirmé. Donc vous voyez pourquoi je regrette pas à chaque fois. À chaque fois je ne regrette pas. Alors si je vais regretter quand je vais vouloir rajouter des chevaux et tout le machin, puis j'aurai flingué le moteur, là je vais regretter. Mais non, je plaisante. Et ça c'est le premier désavantage. Des inconvénients il y en aura, hein, mais des avantages, le prix, franchement, à armes égales, moi je mets 75 shots de Nitros, c'est déjà bien trop par rapport à mon moteur. Advienne que pourra, ça tient, et bon, j'ai essayé de faire bien les choses, on verra que finalement, je les ai pas si bien faites que ça, mais voilà, ça tient, je suis déjà monté à 100 shots de Nitros, c'était magnifique, et j'ai eu la chance que ça pète pas non plus, sur mode progressif, hein, on verra pas ce que c'est. Maintenant, j'arrive, trouvez-moi un truc qui est capable pour 1000 € de donner jusqu'à 200 shots, 200 chevaux, pardon, et qui te fait gagner autant de temps surtout. Ça c'est pour le côté financier. Alors on va continuer avec les avantages. Donc le prix d'achat on l'a vu, la facilité d'installation évidemment, c'est tout con. Une bouteille de sélénonide ou un nozzle ou plusieurs, et un peu de câblage, la tuyauterie, un petit peu d'électricité et ça fonctionne. Autonome par son fonctionnement, ça c'est l'avantage du protoxyde d'azote. Alors autonome mais en même temps dépendant par la recharge, on verra après. Facile à mettre en place, on l'a vu. Facilité d'utilisation, bah oui c'est tout con. Comme je vous disais tout à l'heure, le noce c'est un gamin, c'est un gosse hyperactif qui est tout le temps prêt à jouer. Il faut canaliser justement. Il s'en fout que tu sois à 1000 tours minute ou à 7000, il s'en fout que tu sois rupteur ou pas, il s'en fout que tu as la bonne pression d'essence, il s'en fout de tout, mais en fait c'est prêt tout le temps. Il n'y a pas besoin d'anti-lag, il n'y a pas besoin de wastegate, il n'y a pas besoin de machin. En plus il a son effet échangeur RR de lui-même puisqu'il refroidit tout. Donc c'est vraiment l'avantage du protoxyde d'azote. Et pour l'histoire de la gestion, oui, alors pour les petits kits, il y a une règle d'or a priori dans le Nitros, c'est quand tu as une voiture stock, donc moi c'est plus mon cas, puisqu'il y a des bielles forgées, j'ai plus d'écartement en scellement, je joue à la coupe. Mais bon, on verra que ça suffit pas assez sur les grosses prépas. Mais pour ça, voilà. Pour les petites puissances, c'est une règle d'or, c'est 33% de la puissance à ne pas dépasser. J'entends par ta voiture fait 100 chevaux, en fait, que ce soit Nitros Express, NOS et tout, Induction Solution, ils préconisent tous en fait de ne pas dépasser 33% de la puissance de ta voiture. C'est très généraliste, hein, mais donc 100 chevaux, tu as le droit à 33 chevaux de Nitros, donc ça fait un shot de 33 chevaux, d'accord ? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin de gestion, parce que jusqu'à 50 chevaux à peu près, hein, mais ça dépend des voitures, ça dépend de beaucoup de choses. Dans ce bouquin-là, ils le disent en fait, ils donnent une charte en fait sur les 4 cylindres. Jusqu'à 50 chevaux, en fait, t'as pas besoin de mettre de retard à l'allumage, t'as pas forcément besoin non plus de mettre des bougies avec un grade plus froid et tout le machin, et vu qu'il est autonome, bah, en fin de compte, il n'est pas dépendant, par exemple, sur un turbo, des gaz d'échappement qui font tourner la turbine qui se transforment en charge moteur positive et tout, ou d'un compresseur qui a besoin d'une courroie pour le faire fonctionner. Donc, il est indépendant de lui-même, et donc le moteur fait que subir, par contre ça c'est sûr, mais c'est tout l'intérêt d'avoir un kit web qui va emmener un ratio air Nitros dans les chambres de combustion en proportion donnée.
Donc voilà, une fois qu'on commence à dépasser cette règle des 33 voire 50% finalement, enfin ça dépend de chaque bagnole, mais là il va falloir commencer à donc soit foutre du retard à l'allumage. Alors retard à l'allumage sur un carbu, tu mets un boîtier MSD, c'est super. Sur l'injection c'est un petit peu plus chiant parce qu'il y a des techniques, par exemple comme décaler la cible du capteur point mort au PMH, mais c'est pas bon parce que le moteur il n'est pas prévu pour tourner avec un tel taux de retard ou je sais pas, donc c'est un peu chiant. Alors moi par exemple j'utilise un Octane Booster, on verra par la suite, je viens de recevoir, je vais mettre un réservoir dédié pour le nitrous. Pour ça on n'en est pas là. Alors pour les inconvénients, le premier c'est quand même la recharge, il faut bien se dire, oui c'est du consommable, je suis bien d'accord. Déjà ça part vite, donc c'est un truc autonome mais qui est quand même dépendant de quelqu'un qui va être obligé de recharger la bouteille, tu vois, ça c'est l'intérêt du turbo. Alors, moi j'aime pas quand on me dit un turbo c'est une bouteille de noce chargée en permanence. Les gars, le jour où on a trouvé le moteur à mouvement perpétuel, vous m'appelez parce que tant qu'il n'y a pas de carburant dans le réservoir, votre turbo il peut pas être actionné parce qu'il n'y a pas de gaz d'échappement. C'est pour jouer un petit peu sur les mots. J'aime bien le turbo, j'ai pas de problème. J'ai mon ami Gabriel, il a un super Drester, je vous le mets là, un Funicar à biturbo, il est magnifique avec une coque de Vauxhall Chevette, ça fait 1500 chevaux. Je sais plus, il fait dans les 6 secondes à 300. Encore une fois, c'est une super technologie, je suis pas contre et tout, mais moi j'aime bien le nitrous pour son aspect historique et tout. Je trouve qu'en fait, il y a des clichés qui sont vrais sur le nitrous, mais avec le commun des mortels, pour moi c'est puissance 4 de ouf, quoi. Il y a bien longtemps, j'ai entendu des trucs, on verra dans le truc folklore après, mais j'en ai entendu des conneries sur le NOS, c'est pas possible. Bon voilà, alors, on revient sur les inconvénients. Facile à utiliser, mais pas facile à gérer, ça c'est clair. Quand tu veux de la grosse puissance et faire bien les choses, demande des grosses compétences mécaniques. Bah oui, quand tu veux te faire un gros moteur nitrous, il suffit pas, comme dans mon cas, d'avoir foutu, mais c'est génial, j'ai foutu des biais forgés, des écartements, enseignements, c'est bien beau, mais en fin de compte, le problème c'est qu'il crée tellement de... Ah oui, ce problème-là, c'est qu'il crée tellement de cliquis, il a le potentiel de créer tellement de cliquis, c'est pour ça qu'il y a l'azote pour essayer de stabiliser, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans l'histoire, que l'oxygène pur c'est tellement instable que ça crée de l'autocombustion. Alors là, tu dis bravo parce que tu as tout flingué. Donc plus tu augmentes la puissance au niveau du nitrous, plus ça va demander un taux de résistance mécanique et de compétences mécaniques énorme. Parce que en plus, sans compter le pH du nitrous qui est pas terrible, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que ça va aller tellement trop loin, mais il faut réussir à avoir une résistance moteur assez élevée pour accepter des très grosses puissances. Par exemple, moi c'est bien beau, j'ai foutu des segments avec plus d'écartement pour justement contraindre le fait que les segments ont moins de place quand ils se réduisent avec la chaleur. La chaleur c'est très exponentielle sur le nitrous, mais le problème c'est que les segments c'est des Astin Chrome d'origine et il y a un traitement, vous savez, sur les segments et il est pas fait pour le nitrous. Voilà, mais bon, pour l'instant ça fonctionne et c'est déjà mieux qu'un. Donc pour faire un résumé des avantages et inconvénients, je me suis fait un petit tableau parce que j'ai tellement de trucs à dire, mais donc le prix d'achat, la facilité d'utilisation, les chevaux faciles, la puissance par étagement et modulation facile, instantané ou non, on verra pourquoi instantané ou non juste après, autonome par son fonctionnement, facile à mettre en place et pas forcément de besoin pour les petites de gestion pour les petites puissances. Pour les inconvénients, on a facile à utiliser mais pas facile à gérer. Peut être dévastateur pour le moteur, ne donne pas le droit à l'erreur. Consommable très gourmand, donc la facilité de créer du cliquis malheureusement. Et donc dépendant de la recharge, je l'ai dit, gosse hyperactif, difficile à canaliser et très addictif, que je mettrai vraiment dans les inconvénients. Donc maintenant on va passer à comment le rendre fiable un kit, enfin en tout cas essayer de fiabiliser un kit. Le kit quand vous l'achetez il est fiable, alors hormis moi des petites expériences avec les kits Nitrous Express, mais j'ai les solénoïdes qui ont cramé facilement.
Et c'est pas la première fois, j'ai un problème avec cette marque-là, alors que leurs bouteilles et tout sont bonnes, mais je pense que c'est un manque de bol. Alors les premiers trucs à faire dans l'investissement d'un kit noces, pour moi, c'est déjà de connaître la recharge dans la bouteille, parce que la pression dans la bouteille, pardon. La pression dans la bouteille va influer sur la qualité des chevaux et surtout sur la qualité dont le nitro est injecté, puisqu'en fait, si on n'a pas assez de pression dans la bouteille qui est conseillée à 950 PSI, donc je sais plus, ça doit faire 60 bars, hein, c'est quand même assez énorme. Si on n'a pas assez de pression, en fait, on est trop pauvre, trop riche, parce qu'en fait, on a par rapport au ratio qu'on a sélectionné avec les petits gicleurs, en fait, on doit avoir une certaine pression par rapport à ce ratio donné. Donc si on ne met pas assez de pression dans la bouteille, on va être trop riche. Et inversement, si on a trop de pression dans la bouteille, on va être trop pauvre. Donc c'est très important de connaître la pression dans la bouteille. La deuxième, je vais la mettre en deuxième. Pour moi, c'est alors la deuxième, c'est de le rendre autonome. C'est quand même très fortement conseillé. En fait, alors pour mon cas, je vous mets une photo, j'ai un RPM et TPS Window Switch. Donc en fait, c'est un petit boîtier qui permet de programmer une fenêtre de tour minute pour qu'il se déclenche au tour minute qu'on veut, et surtout quand t'es pied au plancher, parce que c'est vraiment pas bon de le déclencher quand ton torque papillon est pas ouvert, en tout cas à plus de 75%. La troisième, c'est très bien aussi, c'est de, par exemple, sur le cas d'un kit wet, de mettre ce qu'on appelle un fuel pressure switch. Donc en fait, c'est un petit presso star, si on peut dire ça comme ça. Encore une fois, je vous mets des photos, hein. Je vais essayer d'illustrer au maximum, qui permet que en fait, le nitro se déclenche pas si on n'a pas la bonne pression d'essence dans le rail. D'accord. Alors en optionnel, on va avoir le Nitrous Progressive Controller. Alors ça permet de faire agir un petit peu le Nitrous à peu près comme un turbo, et c'est pour ça que dans mon cas je mets pas mal de puissance, parce qu'en fait moi mon Progressive Controller, en fait il fait partir mon os à 20% de sa puissance. Donc j'ai demandé 100 chevaux pour prendre un chiffre rond. En fait il va partir à 20 chevaux, et sur un laps de temps que j'ai sélectionné, il va monter jusqu'à 100 chevaux, voilà. Donc en fait, au lieu d'avoir tout d'un seul coup, il va être progressif. Alors, fusible relais, bah écoutez, moi je pense que c'est une bonne chose, hein, parce qu'on peut se faire un kit noces juste en branchant tout sur une batterie, un plus et un moins. Mais tu sais, une surcharge électrique, c'est vite arrivé, hein, puis là on déconne pas, quoi. Oui, foutre des fusibles et des relais, c'est peut-être des emmerdes en plus, mais il vaut peut-être avoir un petit peu plus d'emmerdes et sécuriser le truc, parce que si tu arrives au bout des 200 mètres que la bagnole, je sais pas, et malheureusement tu as un problème électrique, ça commence à foutre le feu. Alors le NOS prendra pas feu de lui-même parce que c'est un carburant, mais si c'est au niveau de ton plénium d'admission, je t'inquiète pas que quand tu vas avoir le nitro et l'essence, ça va te faire un sacré boom. Si c'est un départ de feu électrique et tout le machin, le peut-être que tant pis tu perds ton run et tout le machin. Mais je pense qu'il n'y a jamais assez de sécurité avec le nitro. Bon, après chacun fait comme il le veut, mais moi je pense que le mieux c'est de tout gérer par fusible et relais. Au moins ça sécurise la chose. Alors niveau moteur, de toute façon on peut jamais deviner ce qui se passe dans tes chambres de combustion, on peut juste écouter à la porte et si, deviner justement, mais on ne sait pas réellement ce qui se passe dedans. Donc la seule chose, c'est un mano AFR qui va contrôler la richesse air essence. Donc la cible sur nitro, c'est 11,6 conseillé, hein. Alors moi j'aime bien les manos AFR, mais j'aime surtout, en tout cas j'aime bien aussi savoir ce qui se passe au niveau de la température des gaz d'échappement, en tout cas de la combustion, parce qu'on l'a vu, le nitro en fait, par son traitement thermique, par le fait que prêt un petit peu à tout tabasser dans les cylindres, s'il n'est pas bien géré, ça va chauffer très fort. Donc j'aime bien savoir comment l'évolution de ma température de mes combustions en tout cas. Donc un mono EGT, moi je conseille fortement. J'ai aussi la pression d'essence, mais je vais rechanger. On a aussi l'histoire des bougies de grade, ou 1 grade ou 3 grades plus tard, mais alors ça c'est quand tu vas commencer à dépasser cette fameuse règle des 33%. Donc moi dans mon cas, j'ai des iridium de règle plus froide, et j'ai surtout de l'octane booster.
Alors l'Octane Booster c'est bien parce que voilà, en France on pose du 98, donc l'Octane Booster ça permet de mettre un taux d'octane dessus, d'où son nom Octane Booster. Et l'octane c'est une résistance en fait à la détonation, donc le fameux cliquetis. Donc plus tu augmentes cette résistance à la détonation, très vulgarisé encore une fois, hein, désolé les gars si vous trouvez que ça manque de précision et tout, mais j'essaie de faire un truc généraliste pour tout. Donc plus tu augmentes l'octane booster, enfin le taux d'octane, moins tu as besoin en théorie de mettre du retard à l'allumage. C'est en théorie, parce que quand tu n'as pas de gestion, du data loading, tu ne peux pas en faire. Le data loading, c'est le fait d'étudier comment ton moteur fonctionne, avec des paramètres comme de la FR et tout le machin. Alors c'est pour ça que mon prochain, j'en profite, mon prochain investissement, je viens de le recevoir aujourd'hui. Et ben c'est ça, c'est un réservoir d'externe réservé pour le Nitrous. Alors c'est moi, c'est une Mazda MX-5, mais je la considère comme un Nitrous pour mode le bordel. Ça me fait... Non, mais alors l'avantage c'est que là par exemple, quand tu mets de l'Octane Booster sur un moteur qui n'est pas prévu pour, qu'est-ce qui se passe? Là, je peux te dire que tu galères à démarrer. Le même effet que l'éthanol, d'accord? Franchement, c'est insupportable. Et en plus, croire que tu gagnes des chevaux avec de l'éthanol sur un moteur, par exemple, qui n'est pas reprogrammé pour et tout, c'est faux. Donc, parce que de toute façon, lui, il demande plus d'avance et tu mets un truc qui a besoin de plus de retard et ta gestion d'origine, de toute façon, elle n'arrivera pas à le gérer. Alors après, chaque voiture est différente. Mais bon. Donc l'avantage de ça, d'avoir un carburant externe, c'est que déjà dans mon réservoir qui va alimenter mes injecteurs de la voiture, ça va rester du 98. Là-dedans, je vais pouvoir foutre de l'éthanol, de la C16, qu'est-ce que vous voulez, tout sauf de l'eau de merde, parce que je suis pas sûr que ça marchera, mais en tout cas un octane, enfin une essence à octane supérieur. Le deuxième avantage aussi, c'est que le Nitrous aura sa propre alimentation de Nitrous. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu installe un kit NOS qui est universel, où il te donne un truc où tu te repiques en fait sur, tu sais, sur ton rail, enfin sur ton alimentation d'essence d'origine, et ben c'est là où c'est chiant parce que ça annule un petit peu l'effet instantané du Nitrous, parce que pendant un certain temps, en fait, dans mon cas en tout cas, le souci c'est que ton rail d'essence il va baisser, ta pression d'essence va baisser un petit peu quand tu vas déclencher ton Nitrous, parce que tu vas créer une dépression, d'accord, au niveau de l'essence qui va passer par tout le réseau Nitrous, et pendant ce temps-là, ton calculateur, là il va falloir qu'il compense. Alors j'avais foutu une Walbro de 155 et tout, mais ça le fait quand même en fait. Donc déjà ça galère parce que tu mets du Octane Booster. En plus, ça galère quand tu mets le Nitrous parce qu'en fait, tu crées une espèce de dépression et c'est pas très bon parce que le problème, il y a des mecs qui ont fait du data loading comme ça. Et tu vois, hein, l'AFR, en fait, il fait ça. En fait, il devient pauvre d'un seul coup. Très court instant. On est sur du Nitrous qui a un pouvoir de détonation plus facilement, de combustion en tout cas spontanée plus facilement. Donc, l'avantage d'investir, ça coûte 60 balles, je l'ai eu sur eBay, puis regardez, c'est pas dégueu, hein, c'est pas dégueu. Donc là, il y aura une pompe externe, je vais voir si je mets pas un petit réservoir tampon, comme ça, en fait, même lui, si lui, il est enfin de réservoir, le réservoir tampon, il sera toujours immergé, et puis là, tu mets un petit mano pour connaître ton niveau d'essence. Moi j'ai un direct port plus un single nozzle, donc j'ai tout intérêt que l'approvisionnement en essence soit bon. Donc je préfère en tant investir un peu. Et puis voilà, encore une fois, pour moi il n'y a jamais assez de sécurité sur Nitrous. Je suis peut-être trop perfectionniste par rapport à la voiture que j'ai et le kit NOS que j'ai et tout le machin, mais je pense qu'il faut mieux trop que pas assez avec le Nitrous. C'est dit dans ce bouquin, le Nitrous c'est la meilleure façon de tout niquer, excusez-moi du terme, facilement. Ce n'est pas le NOS qui tue un moteur, c'est comment on utilise le NOS. Mais si tu sais pas gérer le Nitrous et lui mettre les sécurités qu'il faut, je peux te dire que c'est dévastateur. Donc voilà. Donc mieux vaut investir un petit peu
Et puis voilà, ça fonctionne très bien quand tu retropiques sur le machin et tout. Mais moi je suis un petit peu perfectionniste, j'aime bien que les trucs essaient de marcher le mieux possible. Et puis bah voilà, j'adore ma petite bagnole et j'ai pas envie de... Déjà je prends déjà le risque de foutre beaucoup de nitros dedans. Et ben je prends le risque d'investir un petit peu quand on est en sport auto. De toute façon, tu sais que tu vas investir un peu, surtout quand tu as une bagnole lente que tu essaies de rendre rapide. Hein. C'est pas la meilleure des solutions, mais bon, c'est comme ça. La vie a fait que si j'aurais pu avoir une américaine, je me serais acheté une américaine. Maintenant, j'ai une petite Mazda MX-5 et je fais avec ce que j'ai. Mais par contre, j'essaie de faire les choses bien. Donc voilà, et bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour le côté explicatif et tutoriel, si je peux dire comme ça, de ce qu'il faut en termes d'investissement. Alors tout ça, c'est un coût, hein, c'est un coût. Donc c'est pas obligatoire. Encore une fois, quand vous achetez un kit Proton et tout machin, il est prêt à l'emploi. Hein. Il est prêt à l'emploi. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez vous foutre des boutons à la Fast and Furious, c'est ce que j'avais jusqu'à cet été. C'est insupportable parce que tu fous ça sur le volant. Mais tu sais, tu tentes ton volant, les trucs ça se dessoude et tout machin, c'est pas pratique. Plus tu vas avoir un truc précis avec le nitros, mieux ça sera. De toute façon, plus ça est sécurisé, mieux ça sera. Tu vas investir des sous dedans, t'es pas après un petit billet pour que ça soit sécurisé. Je te dis, encore une fois, c'est un truc qui est tout le temps prêt, tout machin, mais qui est facilement prêt à tout bousiller parce que t'as fait n'importe quoi. Donc voilà. Alors avant de partir sur la conclusion, je voudrais juste revenir un point sur la purge, parce que j'en ai pas parlé, c'est vraiment super optionnel. Alors, en tout cas sur les petits kits, sur les gros, oui, ça a vraiment un impact. On met un Pro Mode qui purge pendant 500 ans, c'est parce que plus la bouteille est grosse, plus ça dure à stabiliser et avoir la bonne pression, machin. Le mieux sur les petits kits, alors si c'est bien pour faire cliquer 5 minutes, mais quand tu as payé de recharge de noces, je peux te dire que tu... non, pas pour faire cliquer. En fait, c'est pour permettre de réduire, de supprimer l'air résiduel qu'il y a entre la tuyauterie, en fait, entre la bouteille de noces et puis les solénoïdes. Et c'est vrai que c'est pour ça c'est intéressant, mais il y a d'autres moyens de le faire. J'ai mon ami Didier avec son drag altéride, il n'a pas de purge de noces et ce qu'il fait, c'est qu'il met un petit coup, il démarre son moteur et il met un petit coup, il déclenche un petit peu le nitros ou peu importe, et pendant un certain laps de temps, il va un peu trop d'essence par rapport à trop d'air, et puis après le NOS il va arriver et c'est bon en fait. Donc c'est très optionnel, quoi. Aussi c'est bien sur les grosses puissances et sur les gros kits, quoi. Pour nous c'est excellent pour quand tu changes ta bouteille aussi, pour pas te brûler les mains, parce qu'avec l'azote, hein, je rappelle, c'est ce qui permet de brûler les verrues plantaires, c'est très très froid, donc il y a risque de brûlure hein, quand tu fais gaffe à ça aussi. Un truc que je n'ai pas parlé aussi, c'est Nitros Bottle Heater. Je ne suis pas assez rentré dans le détail, mais allez voir ma vidéo, j'avais fait une vidéo dessus. C'est optionnel aussi, il y a un moyen de chauffer la bouteille d'une certaine façon différente aussi, quoi. Donc voilà. Alors avant de partir en conclusion et puis sur le folklore de cette vidéo, qui est déjà bien trop longue, hein, que j'ai recommencé 15 000 fois parce que j'ai l'impression de vous avoir dit 10% de ce que je voulais dire, mais on est déjà pas mal en durée, vous m'excuserez. Je voudrais revenir sur un point, mon affirmation où je disais que les chevaux turbo sont pas pareils que les chevaux NOS, alors c'est pas pour... loin de là, au contraire, vous allez voir que le turbo a vraiment un avantage pour plein de choses aussi. Alors m'en voulez pas si c'est très généraliste encore et si je me perds un petit peu sur les termes du turbo parce que ça m'intéresse un petit peu moins et les moments je me perds un petit peu dans les termes. Mais voilà, donc on va prendre ma MX-5, donc si hypothétiquement je lui ai mis un turbo et je sortais de 120 chevaux, voici la courbe, donc en fait vous voyez on a une courbe de HP qui va être très exponentielle. Alors même si c'est pas un mouvement perpétuel le turbo, mais ce qui est génial avec, c'est qu'en fait il va faire que plus tu vas faire tourner ton moteur vite, jusqu'à un certain point en fait, plus le turbo va charger. Donc et surtout pour les petits turbos, moi si j'aurais mis un turbo, j'en aurais mis un petit. Les chevaux pour moi, il y a un côté très commercial avec les chevaux. Ouais. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est qu'un chiffre sur un papier pour moi. Après, chacun en fait ce qu'il en veut. Il y a bien d'autres paramètres comme le rapport poids-puissance, l'attraction, pas l'attraction terrestre, mais l'attraction au sol des pneus, et il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Bref. Bon, l'avantage du turbo, c'est ça, c'est d'avoir vraiment une courbe qui va être très graduelle,
et notamment le torque, enfin le couple qui va souvent suivre à peu près à armes égales. Pour le cas d'une nitroscar, enfin d'une voiture noce, c'est une voiture qui reste atmo jusqu'au temps que tu mets le kit noce. Et ce qui se passe avec un kit noce en général, c'est que tu as un pic très fort dès que le nitro se va s'enclencher. Et qu'est-ce qui va se passer dans la bouteille quand tu vas décompresser ton gaz dans l'admission? C'est ça le souci du nitro, c'est que finalement le gaz va faire que perdre en pression de plus en plus. Alors, sur les petits kits ça se sent pas trop, mais par exemple sur un nitro sport mode, là ça se sent énormément, enfin sur les gros kits et tout le machin. C'est pour ça qu'ils ont 2 grosses bouteilles et qu'ils essayent de compenser en fait la perte de charge de la bouteille. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait les HP ils vont vite monter, d'accord, ils vont à peu près se stabiliser, mais le torque, le couple, il va avoir tendance, il va être énormément exponentiel d'un seul coup, mais avoir tendance à baisser en fait. Et c'est ça qui est dommage avec le nitros. Et pour compenser ça, en fin de compte, on met des stages. Donc on a un côté pyramidal en fait sur le nitros par stage. Il y a soit ça, il y a d'autres solutions comme l'injection nano sur les bouteilles, mais alors ça c'est encore autre chose. Il y a aussi le nitros controller. Par exemple, le nitros controller, l'avantage c'est que sa courbe va être un petit peu plus incurvée comme le turbo. Le torque va quand même avoir tendance à descendre un petit peu, mais on a réussi à lisser un petit peu. Mais l'avantage d'un turbo, c'est surtout en reprise, c'est là où ça se voit souvent, c'est que lui il va continuer à charger, et monter. Le nitros va avoir une tendance un petit peu à descendre. Et quand on sait que le couple c'est la force qui permet de faire avancer un véhicule, c'est un petit peu un problème du NOS aussi. Alors là j'ai montré aussi la FR, vous voyez en général sur les super remaps, enfin sur les reprogrammations moteur et tout machin d'un turbo, en général on a un affaire assez stable sur un kit NOS. Donc par exemple dans mon cas où il n'y a pas de gestion et tout machin, c'est un petit peu ça en fait. Ce qui se passe c'est que quand tu ouvres le NOS et que là tu as une dépression dans tout ton réseau essence et tout machin, tu vas avoir une montée à 15 voire un petit peu plus, et c'est là où c'est dangereux, hein. Franchement c'est chiant, et c'est là où, alors des moments en fait ce qui se passe c'est que les chevaux ils vont tu vois, ils vont avoir un creux comme ça, et parce que là t'as la FR qui chute énormément et après ça remonte et après ça repart. Et ça c'est chiant, et du coup ça annule un petit peu l'avantage du nitros d'avoir un truc coup de pied au cul d'un seul coup. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais un éclaircissement et que je suis absolument pas contre le turbo, et que de toute façon c'est une très bonne technologie, mais encore plus quand les deux sont combinés, vous vous doutez que c'est un petit peu comme un bon concert. Ça se passe super bien. Dans une prochaine vidéo, parce que j'ai vraiment envie de développer le sujet et tout machin, on verra pourquoi par exemple les turbo diesel sont très friands d'une injection kit NOS enfin l'injection n'importe quoi, la suralimentation NOS et turbo, et en plus ils n'ont pas de problème de cliquetis, donc c'est vraiment excellent. Et puis bah voilà, on va passer donc à la conclusion de cette vidéo avec tout le côté folklore historique. Donc moi déjà, pourquoi j'aime le nitros, bah c'est ça, c'est par définition pour moi la seule suralimentation qui est déjà à fond et qu'on obstrue, qu'on lui dit non tu te calmes, on va te calmer en fait, c'est le truc. Tu le fous, tu mets pas ça, t'es déjà à fond, enfin le truc est déjà à fond, et je trouve ça magnifique. Et je trouve ça aussi magnifique qu'on puisse changer des chevaux rien qu'en changeant ça. Après voilà, ça n'engage que moi. Moi le nitros c'est pas les conneries excusez-moi, de Fast and Furious qui m'ont fait découvrir ça déjà quand j'étais... Donc moi quand j'étais petit, je lisais en fait Nitro et Craven Flamme, qui sont des magazines quand même bien orientés voiture américaine, et donc je voyais déjà les kit NOS et tout machin. Je suis tombé dessus sur un... Alors je vais essayer de mettre des photos, je suis tombé dessus dans un épisode de Academy, j'avais 5-6 ans, où les méchants utilisaient un kit NOS, et je me rappelle, ils disaient clairement que c'était le concurrent du 21e siècle, j'ai beaucoup de souvenirs sur ça. Il y a eu 60 secondes chrono qui m'a vachement inspiré, et Fast and Furious non, en fait, enfin si, je trouve ça marrant et tout le machin, mais c'est beaucoup de désinformation débile, j'en parlerai pas parce que j'ai pas envie de donner de la crédibilité à ce truc.
Ce qui m'embête en France au niveau du Nitrous, c'est dès que tu mets un kit NOS un petit peu vadé rétro satanas, parce que un petit peu la star de la communauté métal en fait, tout le monde n'en écoute pas, tout le monde se permet de juger, personne ne touche un instrument, mais tout le monde sait mieux que toi. Et ce qui m'embête, c'est quand tu leur amènes ta guitare, puisque c'est tant de la merde, tu leur dis, donc si c'est si simple, si c'est si facile, si c'est tant que ça, joue-moi le dernier morceau de Metallica, ou joue-moi le plus gros solo de X raison de groupe, enfin, ou Master of Puppets, par exemple, de Metallica, qui est un solo très dur à faire, et finalement, le mec, à part t'insulter, il trouve rien à dire parce qu'il a plus d'arguments, quoi. Donc, le NOS, c'est un petit peu ça pour moi, c'est que, alors, il y a énormément de clichés préjugés, et j'entends ça depuis que je suis petit, hein. Moi on m'avait dit, je m'en rappelle, je discutais avec mes copains à l'époque, j'ai toujours été un fanat de bagnole, hein. Me dire, moi je connais mon grand-père qui a un oncle, qui est un cousin de la tante, qui a foutu du NOS, ça fait 4 fois sur son moteur. Okay. Ouais, le NOS c'est des chevaux faciles, ah bon, dis donc, je vois pas pourquoi en Nitros Promode ils s'en foutent, ils s'emmerdent, pardon, excusez-moi, mais à foutre une sonde de wideband par cylindre avec une sonde EGT plus un détecteur cliquetis qui est très précis au degré angulaire du vilebrequin pour savoir quel cylindre a merdé, et même avec ça ils arrivent à avoir du cliquetis et des Nitros Promode qui pètent, il y en a peut-être chaque week-end, hein. Enfin peut-être pas chaque week-end pas, mais même des grosses équipes qui ont des kits drive super poussés, tout machin, ils sont pas à l'abri de plein de trucs, donc je trouve que c'est des chevaux faciles jusqu'au jour où tu vois, tu ouvres un petit peu un bouquin, tu te renseignes depuis des années et puis tu te rends compte que finalement c'est peut-être pas si simple que ça. Alors oui, c'est facile jusqu'à une certaine petite puissance, ça je suis d'accord, mais il y a des limites quand même. Et on verra que dans le choix des arbres à cam par exemple, ou même l'acoustique moteur, évidemment la thermodynamique de ton moteur qui va être influencée par cette suralimentation qui est chimique, hein, tiens, je vous renvoie vers la vidéo de Yaban Racing. Alors, je n'ai rien à y gagner, je ne suis pas sponsorisé par Yaban Racing, mais il a fait une super vidéo sur les arbres à cam pour comprendre le fonctionnement. Moi, ça m'a beaucoup aidé ce qu'il a fait. Elle est vraiment top cette vidéo. Et on verra dans une prochaine vidéo que oui, il y a plein de choses à prendre en compte. La résistance des pièces en mouvement, en fait, en quelle matière sont faites les pièces et tout machin. Et c'est pour ça que les grosses équipes de NHRA, ils vont pas prendre un moteur de la casse, et puis si c'est si simple, ils se prendraient un moteur de la casse, le foutre dedans, 2 bouteilles, je vous mets des photos Induction Solution qui sont énormes, et puis roule ma poule. Mais non, c'est évident que c'est, pour moi, c'est l'élite. Pas l'élite, mais ils font partie de l'élite des préparateurs auto, et tous ces clichés qu'il y a autour du NOS, je trouve ça tellement dommage. Vous savez, c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais on construit sa vie et pas sa mort. Et si on écoute Pierre-Paul Jacques, en fait, on fait jamais rien. Parce qu'on est perverti par une espèce de cohésion sociale où tout le monde va donner son avis. D'accord? Et puis en fin de compte, si tu écoutes les clichés, si tu écoutes les avis de Pierre-Paul Jacques et de Paul et Mickey de Noir Désir, finalement c'est Mickey qui a toujours gagné, et tu te fais jamais ton propre opinion. Donc les gars, moi je vous souhaite à tous et à toutes de réaliser vos rêves. Moi c'était mon rêve, alors pas de monter une Mazda MX-5 forcément au Nitros, mais en tout cas de faire des courses de voiture. Mais voilà, même si ma voiture est lente et tout machin, ça m'a pas empêché de monter sur le podium l'année dernière déjà. Parce qu'on est indexé sur un temps en street run qu'on doit respecter ce temps. C'est pas le fait que ma voiture soit plus performante que les autres qui a fait que j'ai gagné, c'est parce que j'ai respecté ce temps et tout machin. Bref, en tout cas je vous souhaite tous et à tous de réaliser vos rêves, d'expérimenter votre propre vie. Le manque d'expérience ça coûte cher, c'est clair, mais si tu ne tentes jamais rien, tu ne feras jamais rien. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et c'est avec grande émotion que je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Et à très bientôt. Abonnez-vous, hein.